Louange à Allah qui nous a guidés à l'islam, nous a exposé nettement la voie du salut de nos âmes, une voie claire de nuit comme de jour sur laquelle il ne peut y avoir d'amalgame. Quiconque arpente cette voie n'aura auprès de son Seigneur aucun blâme, et quiconque la délaisse mènera inéluctablement son âme à un drame. Je témoigne qu'en toute vérité, nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans égal ni associé, lui qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Tout comme je témoigne que Muhammad a lui le salut et la paix est le serviteur d'Allah et son envoyé. Paix et salut d'Allah sur lui ainsi que sur ses frères prophètes et envoyés, sa noble famille, ses compagnons bien guidés, et tous ceux qui emboîteront le pas avec eux sur le chemin de la félicité, jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Suite à quoi, frères dans la foi, le plus sincère et bienveillant des conseils est l'appel à la piété. C'est cela la consigne d'Allah le Très-Haut à notre égard, tout comme à ceux qui nous ont précédés. Nous avons certes enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous de craindre Allah. Sourate 4, verset 131. Qu'Allah nous inscrive donc au nombre de ceux qui sont habités de sa crainte révérentielle en tout lieu et en tout temps. Chers frères, certes la plus véridique des paroles c'est le livre d'Allah. La meilleure voie est celle de Muhammad à lui le salut et la paix. Les pires des choses en matière religieuse sont celles qui ont été innovées. Or toute innovation est égarement, et tout égarement n'a de place qu'en enfer, qu'Allah nous en préserve. Chers croyants, l'érudit Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son livre intitulé Minhaj Sunnah, la religion d'Allah, l'islam, repose essentiellement sur deux fondements. Le premier, c'est que nul autre en dehors d'Allah ne soit adoré. Le deuxième, c'est de n'adorer Allah qu'au travers de ce qu'il a légiféré, et de ne point l'adorer par des innovations en matière religieuse. Ces deux principes ont toujours conduit la religion d'Allah, depuis le premier des envoyés, Nuhun alayhi salatu wassalam, Noé à lui le salut et la paix, jusqu'au dernier des envoyés, Muhammad alayhi salatu wassalam, Muhammad à lui le salut et la paix. Ainsi, chaque envoyé n'est venu rappeler à l'humanité de n'adorer qu'Allah seul sans associé, leur créateur, le seul vrai Dieu, de délaisser le culte des idoles sous toutes ses formes, car tout autre en dehors d'Allah n'est que fausse divinité. Mais également, les envoyés ont rappelé à l'humanité qu'une fois qu'elle a reconnu qu'Allah seul mérite l'adoration, il ne faut cependant pas l'adorer par nos imaginations, coutumes et autres adorations qu'on s'invente soi-même. Au contraire, on ne doit l'adorer qu'à travers ce qu'il a légiféré pour nous, par l'intermédiaire de l'envoyé qu'il a dépêché vers nous. De ce fait, le salut de l'humanité n'a toujours reposé que sur ces deux principes. La ilaha illallah, nulle autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Nuhun Rasulullah, Noé est l'envoyé d'Allah. La ilaha illallah, nulle autre divinité digne d'être adorée en toute vérité sauf Allah. Ibrahim Rasulullah, Abraham est l'envoyé d'Allah. La ilaha illallah, nulle autre divinité digne d'être adorée en toute vérité sauf Allah. Moussa Rasulullah, Moïse est l'envoyé d'Allah. La ilaha illallah, nulle autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Isa Rasulullah, Jésus est l'envoyé d'Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, nulle autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Muhammad est l'envoyé d'Allah, à eux le salut et la paix. Oui, nulle autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et nulle adoration véritable et acceptable, si ce n'est celle conforme à l'enseignement de l'envoyé d'Allah. En effet, nul chemin ne mène à Allah en dehors de celui qu'il vous a tracé à travers son envoyé. De ce fait, ceux qui essayent de corrompre la religion d'Allah depuis la nuit des temps et d'y mêler le faux, ne s'en prennent à celle-ci qu'en détruisant ces deux fondements. Soit ils détruisent le premier fondement, la ilaha illallah, nulle autre divinité digne d'être adorée en toute vérité sauf Allah,
en introduisant dans la religion d'Allah des actes de polythéisme et d'idolâtrie, attribuant à des créatures des actes que seul le Créateur peut poser, remettant ainsi en cause at-tawhid al-rububiyyah, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Ou alors ils attribuent à la créature les noms et les attributs du Créateur, remettant ainsi en cause at-tawhid al-asma'i wa sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms sublimes et ses attributs de perfection, ce qui implique qu'à la fin, ils adorent cette créature avec Allah ou en dehors d'Allah, remettant ainsi en cause at-tawhid al-uluhiyyah, l'unicité d'Allah dans sa divinité, à savoir son droit exclusif à l'adoration. À titre d'exemple, vous avez été tous témoins de la vidéo de cet imposteur prétendant être un descendant du prophète, à lui le salut et la paix, comme si cela pourrait servir à quoi que ce soit devant Allah. Rien ne peut te sauver à part tes œuvres par lesquelles Allah te fera miséricorde. Être de telle race, de telle tribu ou descendant d'un tel ne sera d'aucune utilité devant Allah. C'est pourquoi le prophète, à lui le salut et la paix, a dit à sa fille: ô Fatima, fille de Muhammad, sauve ton âme du feu, car je ne te serai d'aucune utilité devant Allah. Cet imposteur qui prétend être descendant du messager d'Allah garantit aux gens le pardon de tous leurs péchés, l'intercession et l'accession au paradis, comme s'il avait un contrat avec Allah, ou alors il s'attribue les attributs du Créateur, alors qu'Allah le Très-Haut dit: et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Sourate 3, verset 135. Le Très-Haut affirme également, dit: invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah. Ils ne disposent même pas de l'équivalent du poids d'un atome dans les cieux ni sur terre, où ils n'ont aucune part ni aucune autorité. Allah n'a nullement recours à l'un d'eux pour l'assister. Sourate 34, verset 22. Vous avez été tous témoins dans cette vidéo qu'on s'est prosterné devant cet imposteur et il a agréé. Or, toute personne dont on lui voue un acte d'adoration et qui accepte cela sans le renier, devient un taghut, une idole qui est adorée en dehors d'Allah. Le Très-Haut dit: parmi ces signes sont la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune. Oui, quel que soit le rang élevé d'une créature, ne vous prosternez jamais devant elle. Mais prosternez-vous seulement devant Allah qui les a créés, si c'est lui véritablement que vous adorez. Sourate 4, verset 37. Chers frères, vous comprenez donc comment on détruit le premier principe fondamental et essentiel de la religion d'Allah. La ilaha illallah, nul ne mérite d'être adoré en toute vérité sauf Allah, en introduisant l'idolâtrie et le polythéisme dans la religion d'Allah. Serviteurs d'Allah, quant au deuxième principe fondamental et essentiel de la religion d'Allah, à savoir Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad est l'envoyé d'Allah, impliquant la conformité de nos adorations avec les enseignements de l'envoyé d'Allah, on le détruit en introduisant des innovations en matière religieuse, ne reposant sur aucun fondement, des adorations inventées, tirées des imaginations, des coutumes forgées de toutes pièces. Notons ici que ces innovations sont de deux sortes: al-bida'ul asliyah, qui sont des innovations introduisant dans la religion d'Allah ce qui n'en faisait pas du tout partie, et al-bida'ul idafiyah, qui sont quant à elles des innovations modifiant un acte d'adoration qui existait déjà dans la religion. C'est-à-dire, au lieu de faire cet acte d'adoration comme le prophète, à lui le salut et la paix, l'a enseigné, et se limiter à cela, on le fait plutôt comme on l'entend, en le modifiant complètement. C'est-à-dire, à la base, l'acte en question existait déjà dans la religion, mais la manière de le faire vient différer de ce qui a été enseigné. Et certes, il n'y a pas de bid'atun hasana, de bonne innovation en religion, car le prophète, à lui le salut et la paix, a été clair à ce sujet en disant: kullu bid'atin dalala, toute innovation est égarement, rapporté par Ahmad.
Le prophète à lui le salut et la paix dit: quiconque innove dans notre religion-ci ce qui n'en fait pas partie, son œuvre lui sera rejetée, rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans une autre version selon Muslim, le prophète à lui le salut et la paix dit: quiconque accomplit une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre ordre, cela lui sera rejeté, cela lui sera rejeté. Chers frères, l'imam Malik ibn Anas, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: quiconque introduit dans l'islam une innovation et trouve qu'elle est bonne, a certes prétendu que Muhammad, à lui le salut et la paix, a trahi le message. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la religion qu'il n'a pas transmises de la part de son Seigneur. Quiconque introduit dans l'islam une innovation et trouve qu'elle est bonne, a certes prétendu que Muhammad, à lui le salut et la paix, a trahi le message. Car Allah le Très-Haut dit: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Ce qui n'a donc pas été religion ce jour-là, ne le sera pas aujourd'hui. Tels sont les propos de l'imam Malik ibn Anas, qu'Allah lui fasse miséricorde. À partir de ce constat, il nous apparaît clairement que la commémoration de la naissance du prophète, à lui le salut et la paix, est une innovation. Le prophète, à lui le salut et la paix, ne l'a pas fait ni enseigné. Et certes, les compagnons du prophète, à lui le salut et la paix, qu'Allah les agrée tous, ils étaient les hommes les plus savants de cette religion, les plus déterminés à faire tout acte de bien. Ils étaient ceux qui aimaient le plus le prophète, à lui le salut et la paix, les plus attachés à sa sunnah, sa voie. Avec tout cela, jamais ils n'ont commémoré la naissance du prophète, à lui le salut et la paix. Et certes, si c'était un bien, ils nous auraient dévancés à cela. L'imam al-Shatibi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre intitulé Al-I'tisam, il dit: il est bien connu que la commémoration de la naissance du prophète, à lui le salut et la paix, de la manière dont elle est faite, est une innovation. Or, toute innovation en matière religieuse est égarement. Certes, le fait de dépenser les biens pour la tenue des actes innovés n'est pas permis, tout comme l'on ne peut exécuter les recommandations pour une innovation. Chers frères, Allah le Très-Haut dit: ô les croyants, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Si vous avez un différend en quoi que ce soit, référez-vous à la loi d'Allah et aux enseignements du messager, si véritablement vous croyez en Allah et au jour dernier. C'est cela qui est meilleur et aboutira à une meilleure interprétation. Sourate 4, verset 59. Chers frères, tout croyant a le devoir d'aimer le prophète, à lui le salut et la paix. Cela fait même partie des plus grandes obligations religieuses. Dans le récit rapporté par Bukhari et Muslim, il est transmis de l'envoyé d'Allah, à lui le salut et la paix, qui a dit: aucun d'entre vous ne croira tant qu'il ne m'aimera pas plus qu'il n'aime son enfant, son parent et l'ensemble des gens. Oui, chers frères, après l'amour de notre Créateur, Allah, que rien ne doit égaler dans notre cœur, à la tête des créatures vient l'amour de son envoyé, à lui le salut et la paix. Car c'est à travers lui qu'Allah nous a guidés à la foi, nous a épargné le tourment éternel du brasier et nous a conduits vers les délices éternelles du paradis. Toutefois, l'amour véritable du prophète, à lui le salut et la paix, c'est de suivre ses enseignements, les mettre en pratique et les propager, et non inventer dans sa religion ce qui n'en faisait pas partie, s'égarer ainsi et égarer les autres. L'érudit Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait: certes, Muhammad, à lui le salut et la paix, sollicite de vous d'établir la religion et non de commémorer sa naissance. Et certes, la parole d'Allah le Très-Haut est claire là-dessus. Dit: si véritablement vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et très miséricordieux. Sourate 3, verset 31. L'imam al-Awza'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: patiente sur la sunnah, la voie de l'envoyé d'Allah. Arrête-toi là où les gens se sont arrêtés, c'est-à-dire le prophète, à lui le salut et la paix, ses compagnons et les générations de mérite. Arrête-toi là où les gens se sont arrêtés. Dis ce qu'ils ont dit. Abstiens-toi de ce dont ils se sont abstenus.
Suis la voie de tes pieux prédécesseurs, car il leur a suffi ce qui te suffira. Chers frères, Talha al-Baghdadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, quant à lui dit: je suis monté à bord d'un bateau avec l'imam Ahmad. Il demeurait longtemps silencieux, et s'il parlait, il disait: ô Allah, fais-nous mourir sur l'islam et la sunnah, la voie de l'envoyé d'Allah. Le Très-Haut de dire: quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûleront dans l'enfer. Quelle mauvaise destination. Sourate 4, verset 115, qu'Allah nous en préserve. Chers frères, toutes ces paroles ne sont point dites avec l'intention d'heurter qui que ce soit, mais plutôt pour dégager notre responsabilité devant Allah au jour dernier, car la religion c'est le conseil, et les croyants se doivent de s'enjoindre mutuellement la vérité et l'endurance. Qu'Allah nous inscrive au nombre de ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux d'entre nous qui sont sur le bon chemin, qu'Allah les y maintienne, et ceux d'entre nous qui sont dans l'égarement, qu'Allah les guide sur sa voie. Qu'Allah nous fasse voir la vérité telle qu'elle et nous accorde de la suivre, et qu'il nous fasse voir le mensonge tel qu'il est et nous accorde de nous en écarter. Ô Allah, toi qui fais alterner l'état des cœurs, maintiens nos cœurs sur ta religion. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos pères et mères et aux croyants au jour de la reddition des comptes.